Voilà, shalom, peuple de Dieu. Merci encore une fois d'être fidèle à nos programmes. Vous êtes à la lumière de la parole, cette émission qui vous présente la parole de Dieu dans sa diversité. Et à la présentation, c'est Magloire Kassongo. Comme vous en avez l'habitude, bien sûr, sur Bilima Radio ainsi que télévision, de le suivre. Je suis programmé par celui qu'on appelle Marc Monga Donatien. La supervision générale est l'œuvre de Franck Richard Moukessa. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Ken Moukadi, qui est promoteur du PAMC, programme d'aide au ministre de Christ, qui est en effet une école biblique et théologique. Avec lui, nous allons devoir partager tout autour du sujet qui est en train de parler tout simplement de la Trinité. Ici, j'aimerais recevoir Papa Ken, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, merci mon frère. Voilà, avec vous, Papa Ken, nous allons parler de la Trinité. Qu'est-ce que nous devons comprendre par la Trinité? Bon, en fait, c'est une notion qui n'est pas facile à comprendre pour l'homme naturel. Ça, je dois le reconnaître, hein, depuis que le Seigneur m'a fait grâce de enseigner, donner cours aux hommes de Dieu. Il n'y a pas un sujet qui, d'après ma petite expérience, qui a rencontré autant de difficultés au niveau de la compréhension que ce sujet que vous venez d'aborder portant sur la Trinité. Donc, lorsqu'on parle de la Trinité, on voit tout simplement le fait de reconnaître que nous avons affaire à un seul Dieu en trois personnes. Donc, qui dit Trinité dit que Dieu est un seul être en trois personnes, et les trois personnes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que dans la Bible, il y a quelque part où on parle de la Trinité clairement d'une manière comme ça, on dit que ça, c'est la Trinité? Au fait, dans la Bible, c'est la même chose avec plusieurs expressions que nous utilisons, mais qu'on rencontre dans la Bible, mais qu'on ne retrouve pas clairement le mot pour exprimer la chose. Par exemple, nous avons toujours adoré l'Éternel notre Dieu en disant que Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Voyez, c'est clair dans la Bible. Du début à la fin, vous lisez la Bible, vous sentez que non, le Dieu de la Bible, il est partout au même moment. Il est capable de tout et il connaît tout. C'est dans la Bible. Cependant, le mot omnipotent, cherchez-le-moi, il n'y en a pas. Cherchez-moi le mot omniprésent, cherchez-moi le mot omniscient, il n'y en a pas. Lorsque vous êtes dans la Bible, vous avez besoin de trouver, par exemple, un verset biblique qui parle de la convention. C'est-à-dire un sujet qui réunit des hommes de Dieu autour d'une même table pour se convenir, essayer un peu de briser les ondes d'ombre et se convenir sur un sujet. Il n'y a pas un mot qui dit dans la Bible le mot convention, il n'y a pas. Cependant, lorsque vous cherchez dans la Bible, il y en a. Clairement, donc, je peux dire que le mot Trinité, si vous cherchez le mot Trinité, il n'y a pas dans la Bible. Cependant, du début à la fin, la Bible prouve l'existence du Dieu trinitaire. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu que nous adorons, il est un Dieu trinitaire. Alors, d'après les questions qui vous sont souvent posées par rapport à la Trinité, quelle est la question qui revient le plus souvent? Bon, la question qui revient le plus souvent parmi les questions, il y a celle qui vous dit que, bon, comment comprendre un seul Dieu en trois personnes et le Dieu là au singulier. Donc, lorsque vous parlez de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, cela signifie que vous avez affaire à trois dieux. Vous avez affaire à trois dieux, c'est vraiment difficile. Et une autre question qui pose problème, c'est lorsque vous dites que vous avez affaire à un seul être. Cependant, le Père n'est pas. C'est la question de la distinction. La question de la distinction entre les trois personnes de la Trinité. Dire à l'homme que le Père est Dieu, mais le Père n'est pas Jésus.
Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas le Père. Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas le Saint-Esprit et vice-versa. Là, ça calme. Maintenant, comment comprendre que vous nous parlez de trois personnes, on dit que Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Comment ça marche? Cette trinité-là, le 3, comment est-ce que ça fonctionne et à quel moment la limite de celui-ci, donc à quel moment est-ce que celui-ci s'arrête par rapport à celui-là, de quelle manière est-ce qu'ils opèrent le 3-là? Bon, ce qui est vrai, c'est que il faut mettre une certaine division entre la notion de la Trinité et celle qui parle du tritéisme. Il y a plusieurs notions autour des trois personnes de la divinité. Il y a d'abord la première notion, c'est ce qu'on appelle le tritéisme. Le tritéisme, c'est cet enseignement qui vous dit que carrément vous avez affaire à trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu au pluriel. Là, cette notion n'est pas à confondre avec la Sainte Trinité. Et vous avez encore affaire à ce qu'on appelle le sabellianisme. C'est un enseignement qui a été donné par-ci par-là. Sabellianisme ou modalisme, c'est-à-dire ça a été enseigné par un certain Sabellius. C'est-à-dire, lui, Sabellius a dit aux hommes que vous avez affaire à une même personne, mais qui ne fait que changer de mode ou de casquette. Par exemple, la même personne peut être parent vis-à-vis de ses enfants. La même personne peut être l'époux de sa femme. La même personne peut être professeur à l'université. La même personne peut être amie dans ce sens-là. Donc là-bas vous êtes, là-bas vous êtes, là-bas vous êtes là. Et ça s'appelle modalisme, c'est-à-dire Dieu qui est une même personne, mais qui ne fait que changer de casquette. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, Dieu, la même personne, se présente comme créateur, comme législateur. Dans le Nouveau Testament, c'est la même personne, mais qui change de casquette, qui change de monde. Il se présente comme étant le Fils, c'est-à-dire le Sauveur, sauf à la croix, ainsi de suite. Et la troisième casquette, c'est celle du Saint-Esprit. Vous avez affaire à la même personne, mais lorsque elle est rentrée au ciel, elle est revenue encore sous une autre forme qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc, si vous enseignez ça, ou si vous avez déjà entendu une telle façon de présenter les choses, sachez que ça s'appelle le modalisme ou le sabellianisme. Alors, il y a une autre notion toujours concernant la Trinité, parce que c'est important que je souligne cet élément, ça s'appelle l'arianisme. L'arianisme dit aux hommes que, bon, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu et qui porte seulement un seul nom. Et on donne l'exemple de Matthieu chapitre 28, 19 à 20. En allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 personnes, mais un seul nom. Alors, Arius a dit que le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, ce n'est pas un nom. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Alors, quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est de là que est venue la notion de Jésus seul. Si vous entendez des différentes églises, on parle de Jésus seul, c'est là. Ça vient souvent de l'arianisme. Et on vous dit que, bon, le Père, c'est lui Dieu. Il est au-dessus de toute chose. Il a un fils qui est un petit Dieu, donc inférieur par rapport au Père, qui s'appelle Jésus. Et à celui-là, vous ne pouvez pas adresser votre prière, vous ne pouvez pas adorer Jésus, vous ne pouvez pas et tout ça. Et ensuite, vous avez le Saint-Esprit qui est la
force agissante de Dieu. On définit le Saint-Esprit comme étant une simple force. C'est dans ce sens-là. Donc, lorsque nous parlons de la Trinité, nous voyons que les trois personnes sont égales. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Les trois personnes sont égales. Les trois personnes sont consubstantielles, c'est-à-dire c'est la même matière. Si le Père est Esprit, la même chose avec le Saint-Esprit, c'est la même chose avec Jésus. Alors, c'est dans ce sens-là. Et par rapport aux fonctions, les fonctions, vous allez vous rendre compte que ces trois personnes ont joué des fonctions différentes. Lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, vous sentez qu'on parle beaucoup plus de Yahweh, on parle beaucoup plus de Yahweh, le Père qui a agi comme étant le concepteur, l'initiateur de la création, et puis le créateur et tout ça. Mais lorsque vous sondez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que le Père n'a pas créé seul. L'initiative est venue de lui, et puis le Père est passé par la parole qui est Jésus-Christ qui a créé, et le Saint-Esprit a accompagné l'œuvre de la création. Depuis Genèse chapitre 1er, c'est comme ça que les choses se présentent. C'est un peu de cette manière. Alors, quand nous lisons par exemple dans les livres de Jean, c'est une question qui revient le plus souvent, où Jésus est en train de dire « c'est lui qui me voit a vu les pères ». Oui. Est-ce que c'est pas par là que ceux qui disent que le Père c'est la même chose que les fils, est-ce que ce n'est pas par là que le problème commence? Lorsque vous prenez par exemple Jean chapitre 14, le verset peut commencer à partir du verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur parce qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas. Vous pouvez souligner, il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Le texte que nous venons de lire, c'est parmi les textes qui posent problème au sujet de l'identité de Jésus. Jésus, c'est lui-même le Père. Analysons par exemple celui-ci. Jésus dit au verset 17, l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe voir. Et le deuxième verbe, c'est le verbe connaître. Allons à la phrase qui suit. Jésus, normalement, devait dire, mais vous le voyez. Voyez, parce qu'il a utilisé les deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe connaître. Normalement, il devait dire, mais vous le voyez. Et deuxièmement, vous le connaissez. Car il est avec vous et il sera en vous. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit, le monde ne le voit pas et le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Il ne parle pas de le voir. Pourquoi il ne dit pas que vous le voyez? C'est parce que le Père était avec Jésus, le Fils ou le Saint-Esprit était avec Jésus, mais en Jésus. Voyez? Le Saint-Esprit était en Jésus. C'est comme ça qu'il peut dire, le Père est à moi. Et moi, je suis dans le Père. Et lorsque nous comprenons les choses de cette manière, vous allez voir que Jésus
est en train de dire à ses disciples qu'ils sont en train de connaître le Saint-Esprit. Ils sont avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en Jésus. Et bientôt, c'est Jésus qui priera le Père et le Père enverra le Saint-Esprit qu'il déverserait. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est la même chose avec Jean chapitre 14. Montre-moi le Père, montre-nous le Père et cela me suffit. Ça fait aussi longtemps que nous sommes ensemble. Toi, tu ne vois pas le Père et tout ça. Quiconque m'a vu a vu le Père. C'est exactement ça. Le Père est en Jésus. Le Père montre sa puissance au travers de son Fils. Tout ce que Jésus fait, c'est sur ordre de son Père. Alors c'est tout à fait normal que Jésus dise « Quiconque m'a vu a vu le Père ». Mais Jésus n'a jamais dit que c'est lui le Père. Pourquoi je dis ça? Parce que nulle part dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus est en train de dire que je suis le Père. Nulle part. Cependant, si Jésus, c'est lui le Père, donc je peux vous garantir qu'il y a plus de 250 versets bibliques qu'il va falloir exclure de la Bible. Dans la Bible, il y a plus de 250 versets bibliques qui nous montrent noir sur blanc que Jésus n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Il m'est déjà arrivé de me mettre à tête reposée. C'était, je pense, du temps de confinement, parce que vous-même, vous connaissez la situation, il n'y a rien à faire et tout ça. Alors, je m'étais donné la discipline d'interroger la Bible au sujet de la Trinité et au sujet de la distinction, si distinction il y a entre le Père et le Fils. C'est là, en interrogeant ma Bible, que je suis tombé sur plus de 250 versets bibliques qui parlent de la distinction, clairement, qui vous montrent clairement que le Père n'est pas à confondre au Fils et le Fils n'est pas à confondre au Père. Et je pense que vous avez déjà rédigé quelque chose dans... Oui, je m'étais donné la discipline de rédiger un support là où je ne parle que de la distinction. Et les versets bibliques qui demandent les explications, je les ai mis là. Donc, c'est tout un support. Voilà. La plupart de gens se demandent est-ce que réellement, quand on dit que Jésus, par exemple, est Dieu, parce que nous parlons du Père qui est Dieu, du Fils qui est Dieu, du Saint-Esprit, quand nous parlons du Fils comme étant Dieu, est-ce qu'il réunit tout ce qu'il faut pour être un Dieu, notamment l'omniscience, l'omniprésence et quoi, le troisième, je ne sais plus. L'omniscience, l'omnipotence. Ouais, l'omnipotence, voilà. Est-ce que Jésus réunit le trois? Il y a certainement plusieurs choses qui peuvent faire à ce qu'il puisse être Dieu. Mais d'abord, parlons de trois là. Est-ce que Jésus réunit ces trois là? Bon, là c'est clair. Là c'est clair dans la parole de Dieu. Jésus est Dieu et cela ne doit pas être un sujet de débat parce que c'est clair dans la parole de Dieu. Premièrement, la première preuve, c'est que il faut être Dieu pour être créateur. Or, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez? Et donc, lorsque on parle de, on prend le verset, je pense le verset 12, la Bible dit que tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Jésus qui est la parole est créateur. Donc, Jésus est Dieu. Il faut être Dieu, deuxièmement, pour être digne d'adoration. Or, à plusieurs reprises, Jésus-Christ a été adoré. Donc, Jésus est Dieu. Il faut être Dieu pour être capable de tout connaître. C'est-à-dire être omniscient. À plusieurs reprises, Jésus a eu à le prouver. Jésus était capable de savoir même ce que ses interlocuteurs étaient en train de penser. Il a réagi aux pensées des hommes. Il a réagi même aux sentiments. C'est-à-dire, c'est parmi les preuves. Donc, Jésus réunit tous les éléments de la divinité. Oui.
Voilà. À quel moment dans la Bible est-ce que Jésus a reconnu être Dieu? Parce que c'est quand vous allez, dans la plupart des cas, quand il y a ce genre de débats, tu entends quelqu'un te dire à quel moment est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Mon frère, si vous commencez à voir un Dieu sur la terre qui commence à chercher à prouver comment il est Dieu, moi Jésus, sachez qu'il est un faux. Ouais, c'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, des déesses, des dieux et tout ça. Et puis, un Dieu après-demain, et après-demain, on retrouve un corps sans vie. Et on commence à chercher les membres de sa famille et tout ça. Et Jésus n'a pas besoin de crier tout haut, venez, je suis Dieu et tout ça. Nous le voyons clairement, nous le voyons et par son identité, nous le voyons et par ses œuvres, nous le voyons et par les écrits. Les preuves sont là, les preuves sont là. Et un élément qui prouve clairement la divinité de Jésus parmi autant d'autres, hein, c'est que Jésus s'est appelé fils de Dieu. Être fils de Dieu signifiait et était compris par ses interlocuteurs, les Juifs, c'est que cela signifie réellement. C'est-à-dire être le Mashiach, le Sauveur. Déjà dans leur compréhension et d'après les prophéties, ils savaient que le Dieu viendra et le Messia sera Dieu lui-même qui viendra libérer son fils et tout ça. Alors lorsque Jésus s'appelait fils de Dieu, je suis venu du Père et tout ça, les Juifs comprenaient ce que cela signifiait. C'est-à-dire, il est venu du Père. Il est Dieu qui est descendu du ciel. Donc, le fait d'appeler Jésus-Christ, le fait de s'appeler fils de Dieu, signifie déjà le tout. Qu'il est le Mashiach, qu'il est le Seigneur, qui devait venir pour libérer son peuple. Voilà. Peut-être un verset biblique qui nous montre l'apparition de trois au même moment, dans, disons, le Père, les Fils et le Saint-Esprit, qui les distinguent clairement dans un verset où on parle de trois à la fois. Est-ce que c'est déjà arrivé dans la Bible qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans un même contexte? À plusieurs reprises. C'est par exemple 1 Pierre chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, troisième personne, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Déjà, dans ce texte, l'apôtre Pierre, c'est comme si nous sommes en train de lui poser la question, que dis-tu de la Trinité? Lui qui a vécu physiquement avec Jésus, dans sa lettre, il nous le prouve clairement. Il y a là le Fils, il y a là le Père et le Saint-Esprit, clairement. La deuxième preuve, nous pouvons la retrouver dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, c'est la bénédiction qu'on appelle la bénédiction apostolique que nous dit cette bénédiction. La bénédiction apostolique nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement, l'amour de Dieu, et troisièmement, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Trois personnes, les trois personnes sont simultanément citées. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre de la Trinité, c'est que il y a un Dieu qui est constitué de trois personnes. Ce sont les mots que nous devons devoir bien gérer. C'est-à-dire, qui dit
le Dieu trinitaire voit un seul être. Dieu est un à naissance, mais en trois personnes. Quelles sont ces trois personnes? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'est pas subdivisé en parties. Il y a trois parties qui composent Dieu, comme l'homme qui est composé de deux parties. Il y a la partie matérielle, le corps que vous avez, et la partie immatérielle. Là, c'est pas Dieu. Dieu est un seul être et trois personnes en Dieu qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin de notre émission. Je vous rappelle, pour vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, que vous êtes dans l'émission À la lumière de la parole. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas de nous écrire au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, soit le 099 51 73 088. Alors, dans la manière peut-être d'opérer, pour finir, comment est-ce qu'il opère ces dieux trinitaires? Le Dieu trinitaire, je pense qu'il est déjà souligné à une certaine partie de l'émission, c'est-à-dire, j'ai dit que en analysant le texte biblique, vous allez vous rendre compte que le Père a beaucoup plus agi comme créateur et législateur. Est-ce que nous avons besoin du Père aujourd'hui encore? Nous avons besoin de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer, vous ne pouvez pas séparer le Père du Fils, vous ne pouvez pas séparer le Fils du Saint-Esprit. Lorsque vous dites que si, par exemple, nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin du Père aujourd'hui, automatiquement nous avons disqualifié Dieu. Dieu n'est pas Dieu sans le Père. Dieu n'est pas Dieu sans le Saint-Esprit. Dieu n'est pas Dieu sans le Fils. Qui dit Dieu voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi cette question-là. Nous savons tous que les Fils opèrent à opérer pour les saluts. Pour les saluts, et que le Saint-Esprit, à un moment, d'après ce que les gens disent, il est là aussi pour le perfectionnement, nous amener à atteindre l'époux, et tout le reste. Mais quand, par exemple, vous parlez de ne pas séparer les trois, et que à un moment, les fils devaient mourir, est-ce qu'ils ne s'est pas séparé du Père? Non, non, on ne sépare pas, il n'y a pas séparation. C'est juste l'exécution d'une mission. Ouais, il a une mission à exécuter sur la terre, il est venu pour ça. Mais sinon, lorsque nous considérons avec les lunettes de la Bible, vous considérez Dieu, vous allez vous rendre compte que qui dit Dieu voit en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, le Père n'est pas à confondre au Fils et le Fils n'est pas à confondre au Saint-Esprit dans ce sens-là. Et par rapport au titre, si je peux le dire comme ça, si c'est le Père qui envoie le Fils, et que c'est le Père qui envoie l'Esprit, parce qu'il dit « Je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur ». Cela veut dire que c'est le Père qui envoie le consolateur en question, et c'est le Père qui a envoyé le Fils. Le Fils ne parlait que de son Père et tout le reste. Est-ce que le Père n'a pas une position plus supérieure que les autres? Bon, par rapport à la supériorité, par peur de tomber dans l'arianisme, moi je préfère parler d'après ce que la Bible dit. D'après ce que vous allez découvrir dans la parole de Dieu au sujet de ces trois personnes, c'est que il y a une égalité. Il y a une égalité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, les trois personnes sont égales. Cependant, la soumission du Fils par rapport au Père, c'est une soumission volontaire. Oui, c'est une soumission volontaire, et c'est le temps d'exécuter telle mission. Le Fils se soumet
C'est exactement ce que la Bible dit lorsque on nous dit que il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Le Fils s'est volontairement soumis afin de venir exécuter sa mission. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de supériorité, qui est supérieur, qui est moins supérieur et tout ça. Les trois personnes sont égales. Voilà peut-être une synthèse de tout ce qui vient d'être dit, qui va constituer votre dernier mot avant qu'on puisse se séparer. Au fait, j'ai très peu de temps pour parler de la Trinité, mais si je dois m'exprimer clairement au sujet de cette question, je dirais ceci, que d'après la parole de Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Les trois personnes forment un seul être. Dieu est un à naissance. Et cette unité n'exclut pas ou n'est pas incompatible avec la distinction. En Israël, il y a une prière. L'une des prières les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle Shema. Shema qui signifie écoute. Nous sommes là dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Cette prière dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. » Une autre version vous dit « L'Éternel notre Dieu est un. » Or, en hébreu, le texte, la Bible n'a pas été rédigée en français. La Bible a été rédigée en hébreu. En hébreu, il y a deux mots pour parler de un, ou bien pour parler de seul. Il y a le mot Ehad. Ehad, c'est un, ça signifie un, mais un absolu. Par exemple, vous avez un seul téléphone. Et il y a un deuxième mot, c'est le mot Yahid. Yahid qui signifie aussi un, qui signifie aussi seul, mais Yahid est un composé. C'est-à-dire, j'ai affaire à combien de téléphones? Un téléphone. Un téléphone. Et si je mettais ça, j'ai combien de téléphones? Un téléphone. Toujours un téléphone, non? Alors, lorsque on parle de Yahid, c'est-à-dire, on parle de un composé. Donc, j'ai ça, je joins à ça, ça forme toujours un seul téléphone. Alors, la Bible n'a pas dit l'Éternel notre Dieu est Yahid. L'Éternel notre Dieu est Ehad. Ehad, c'est un composé. Je pense que c'est ce que j'ai dit. Yahid et Ehad. Voilà. Alors, c'est comme si j'étais en train de poser la question, permettez, à cette horloge. J'ai combien d'horloges? C'est un seul. Voilà. Une seule pièce. Cependant, lorsque vous considérez cette horloge, vous allez vous rendre compte que la glace ici n'est pas à confondre avec l'aiguille qui est à l'intérieur. L'aiguille qui est à l'intérieur n'est pas à confondre avec la pile qui est là. Cependant, vous avez une seule pièce. Ça, c'est ce qu'on appelle Ehad. C'est un composé. Alors, l'Éternel, notre Dieu, est un. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est-à-dire, l'Éternel, notre Dieu, est Ehad. Déjà, depuis Deutéronome chapitre 6, la Bible reconnaît cette unité-là en Dieu. Dieu n'est pas un absolu, mais Dieu est un composé. C'est comme ça que lorsque vous ouvrez votre Bible, le tout premier livre, le tout premier chapitre, le tout premier verset, pour la première fois que le nom de Dieu est cité, ce nom-là est au pluriel. La Bible dit au commencement Elohim.
Elohim, c'est Dieu au pluriel. Mais le verbe créer n'est pas au pluriel, mais au singulier. Les dieux créaient littéralement. Les dieux créa, je m'excuse. Les dieux créa. Pourquoi Dieu au pluriel? C'est parce que la Bible reconnaît cette pluralité entre guillemets. En Dieu, vous avez plus d'une personne. Et un autre élément à ajouter, parce que je suis en train de chuter, c'est que lorsque nous rentrons en hébreu, si en français vous avez deux formes, cependant en hébreu il y en a trois. En français, vous parlez du pluriel à partir de deux, vous utilisez le pluriel. Et un, c'est le singulier. Cependant, en hébreu, il y a le singulier pour un, il y a le pluriel pour plus de deux, il y a le duel pour deux. Mais si, dans la parole de Dieu, on nous dit on parle de Dieu au pluriel, c'est-à-dire Elohim, c'est-à-dire c'est plus de Dieu. En lui, il y a plus de deux personnes. Donc, du début à la fin de la parole de Dieu, vous avez affaire à un Dieu trinitaire. Ce qui est vrai, c'est que même ceux qui ne reconnaissent pas la Trinité, ils s'adressent au Père au nom de Jésus et ils ont été remplis du Saint-Esprit pour accomplir la mission qu'ils sont en train d'accomplir là. Et le Saint-Esprit est le fruit de l'intercession de Jésus qui a demandé en notre faveur auprès du Père, et le Père, après avoir exaucé, a répandu l'Esprit par Jésus. Donc, que nous ne le voulions pas, jusqu'au retour de Jésus, nous continuerons à adorer un Dieu trinitaire. Voilà, merci à vous, Papa Ken, de nous avoir reçus. Voilà, c'était là, à la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous avons évoqué un sujet qui fait débat, un sujet qui a divisé plusieurs personnes, mais nous avons eu quand même de la lumière et j'espère que Dieu va nous aider encore à comprendre en profondeur. Et donc, c'était les sujets autour de la Trinité divine, ces sujets que nous avons développés dans cette émission à la lumière de la parole. Magloire Kassongo était à la présentation. J'ai été bien évidemment programmé par Marc Mongadonatien sur une supervision générale de Franck Richard Moukessa. Pour nous contacter, retrouvez-nous au 099 51 73 088 ou sur tous nos réseaux sociaux Magloire Kassongo et sur Bilima Radio ainsi que télévision. D'ici là, portez-vous bien et surtout bonne continuité sur nos programmes.